Bismillah. Niveau -1. Désert, vide, mort et partiellement détruit. On s'était battu ici. Ceux qui ont lutté pour l'égalité se sont battus sans armes. Mais les femmes en avaient eu. Des armes énergétiques à grande puissance qui avaient ouvert les murailles, fondu le revêtement, creusé des cratères, volatilisé les portes, laissant un témoignage de guerre. De cette guerre était née la légende que nous pourchassions. J'étais de garde, seul avec la veilleuse. Mieux valait économiser nos lampes, la réserve de piles baissée. Comme les vivres, nous nous étions offert une longue période de détente. Pour la première fois depuis le début du voyage, Joseph avait sorti sa guitare de l'étui et chantait, en y prenant visiblement tant de plaisir que nous à l'écouter. À présent, nous allions nous offrir un long sommeil. Nous avions tous besoin de repos. Nous avions discuté le problème de la garde. Les autres pensaient qu'elle n'était plus nécessaire, puisque nous avions échappé définitivement à la matriarchie. Maori et moi avions insisté pour qu'elle soit quand même maintenue, sans avouer nos raisons, les phrases entendues qui pouvaient faire supposer un danger quelconque. Nous avions emporté la lutte, avec cette contrepartie, le premier tour de garde pour moi, le second pour Maori. Puisque vous y tenez tant, avait dit en riant Théode, vous vous chargerez des premiers tours. Nous nous étions installés pour dormir dans un couloir à proximité de la porte de l'escalier. J'étais assez reposé pour ne pas devoir lutter contre le sommeil. Tout était calme. Les dormeurs respiraient sur un rythme paisible. Joseph, qui devait faire un cauchemar, gémit en se retournant. La veilleuse n'éclairait guère que mes pieds. Je devinais plus que je ne voyais mes compagnons. Mon esprit s'évadait en rêverie. Je négligeais ma garde, oubliant la vigilance. Mes pensées me ramenaient en arrière. Je revoyais Marsa, sa domination, son entêtement borné et cette nuit d'accouplement raté, qui m'avait valu tant d'ennuis. Je revoyais les jardins dans l'éclat des lampes solaires et Victo. Mon vieil ami me manqua, très cruellement. Le visage ridé naquit de l'ambre, ses mains noueuses sur l'écorce d'un arbre qui palpait deviner. J'avais fermé les yeux, un bruit léger me les fit rouvrir. J'écoutais soudainement attentif et perçus un autre son faible. Ma lampe frontale, vivement allumée, me permit d'entrevoir à un quart de seconde une silhouette courbée qui franchissait la porte de l'escalier, une silhouette aux cheveux roux. Lorée, la maudite femelle, essayait de fuir, décidée à tenter, seule et sans aide, le dangereux passage des pitons. Je bondis sur mes pieds, brûlant de rage. Quelle réussite! Et nous étions perdus. La matriarchie apprendrait où se trouvait Kateri et Joseph, et cette fois la psycho s'acharnerait à notre poursuite. La rage grandit et devint féroce. Je dus quand même prendre le temps d'alerter Maori. Je le secouai pour le réveiller. Lorée essaie de fuir, j'y vais. Rattrape-la et tire dessus si elle court trop bien. C'est bien mon intention. Je fonçai, j'étais à peu près enragé. Durant que je parlais à Maori, Lorée avait pris de l'avance. En allumant ma lampe frontale, j'avais dû l'alerter. Je dégringolais les marches, trop furieux pour prendre garde à ce fait. Certaines étaient très branlantes. Le jet de lumière de ma lampe rejoignit la silhouette aux cheveux roux. Elle dégringolait, elle aussi, sans précaution, trop affolée par la poursuite pour raisonner, sinon elle aurait admis que courir était inutile. Dès l'instant où je l'avais surprise, il ne lui restait qu'à renoncer. J'avais une arme, et de plus le passage du piton la séparait du salut. La colère et l'ardeur de la chasse m'excitaient assez pour que je ne réfléchisse guère non plus. Je n'avais qu'une envie, l'empoigner. Je sautais les marches par 3 ou 4, sans nul souci de mal me recevoir. La trouée lumineuse de ma lampe poursuivait celle de Lorée. Je rattrapai la rousse sur un palier. Elle haletait suante, les joues cramoisies. Elle essaya quand même de planter ses ongles dans mes yeux. Je saisis ses poignets et nous luttâmes un moment. Elle se débattait furieusement, se tordant, multipliant les coups de pied et de genoux. Je la contraignais à l'immobilité en remontant ses bras dans son dos. Nous haletions, collés l'un à l'autre, les yeux verts rétrécis de fureur plongés dans les miens. Nos lampes frontales se touchaient. Brusquement, elle cracha avec précision. Le jet de salive glissa sur mon nez. Ma rage flamba plus haut. Comme monte un feu attisé, je lâchai un poignet pour essuyer le crachat de ma manche, avant de saisir Lorée par le col de son blouson. Je la giflai à droite, à gauche, avec une violence qui fit danser sa tête et voler ses cheveux. J'étais démon de fureur. Après coup, je fus surpris de ne pas l'avoir tuée.
Abrutie, les joues empourprées, Laurée ne luttait plus, ses mains pendaient, ouvertes. Elle avait perdu toute combativité. Cette faiblesse fit naître en moi soudainement une intense poussée de désir. Je découvrais qu'elle était belle, tentante, et que pour la première fois de ma vie, je tenais une femme à ma merci. Le désir s'accrut d'une sensation de triomphe aigu. Cette femelle-là allait payer pour Marsa, pour bien d'autres qui m'avaient utilisé pour leur plaisir. Je souris, en employant la phrase souvent entendue mais jamais exprimée. Je t'ai choisi pour l'accouplement. Non! Une explosion de refus qui rejetait la suggestion comme totalement invraisemblable. Si! Une affirmation aussi absolue que l'avait été la négation. Je cherchais sa bouche et rencontrais des dents qui me mordirent férocement la lèvre inférieure. Je la frappais méthodiquement, raisonnablement, assez pour faire mal, pas assez pour blesser, jusqu'à ce qu'elle gémisse, crie et admettre sa défaite. Elle était molle entre mes mains, elle pleurait, je n'en ressentis pas la moindre pitié. J'avais employé la force et je l'avais vaincue. J'ai exulté cet instant, me venger d'humiliation accumulée, de révolte silencieuse et de la matriarchie tout entière. Déshabille-toi, ordonnai-je. Non. Cette fois la négation était sans force, à peine murmurée. Déshabille-toi ou je te battrai. Elle obéit, paupières baissées, effrayée et honteuse. Je ne perdis rien des gestes embarrassés de la gêne grandissante. Je détaillai le corps qui apparaissait morceau par morceau, comme une femme détaille l'homme qu'elle a choisi. Torse, sein, ventre, cuisses, elle était belle. Ça va, admis-je sèchement. Viens ici. Elle hésitait. Essaie de bien comprendre, dis-je. Les rôles sont inversés. C'est toi qui dois me plaire. Si tu ne veux pas être coopérative, je te battrai jusqu'à ce que tu le sois. Je n'ai pas l'intention de m'accoupler à un mannequin. Efforce-toi de me satisfaire, sinon. Je me déshabillai rapidement, elle patientait, la tête basse. J'enroulai l'arme énergétique dans mes vêtements, et placé le paquet à distance prudente, l'oreille me semblait dentée, mais puis-je disposer commodément nos deux lampes? Je ne voulais rien perdre. Viens ici et n'oublie pas d'être docile. Elle le fut totalement. Je pris cet accouplement un plaisir jamais égalé, d'une insoutenable intensité. Pour découvrir ensuite ma tête sur ses seins que je ne l'avais pas vaincue. C'était elle qui gagnait inexplicablement, parce qu'elle avait donné alors que je me contentais de prendre. Cette impression réveilla ma colère éteinte. Tu peux te rhabiller, dis-je, très sec. Comme une femme le fait quand elle en a terminé avec l'homme choisi, nous nous rhabillâmes. Les joues de l'oreille étaient marquées par les coups. Un filet de sang sec tachait le coin de ses lèvres. Les yeux verts avaient une expression figée. Ils flambèrent soudain, allumés de haine. « Je te tuerai, Gerd. Je te tuerai si j'en ai la moindre occasion. Pense-y quand tu voudras dormir. » La voix basse détachait les mots, leur donnant un intense impact de vérité. « Ne me rate pas, dis-je, avec un sourire d'ironie menaçante. » Je la fis passer devant moi et nous remontâmes les marches. La lumière de ma lampe s'accrochait dans des mèches rousses emmêlées. Le dos et la nuque rigides qui me précédaient exprimaient une hostilité définitive. Alerté par Maori, le groupe nous attendait assis autour de la lampe. « Ah !» s'exclama Maori, « tu l'as rattrapé, mais pas bien vite. Nous nous demandions si nous devions aller à la rescousse. Elle t'a fait courir ?»« Non, mais j'ai pris mon temps, je l'ai utilisé pour l'accouplement. »« Une bonne idée, dit Théode. Elle aura moins envie de recommencer ses tours. Et nous devrions y penser aussi, après tout, nous la nourrissons. Comme ça, elle servirait au moins à quelque chose. » « Une idée excellente, approuva Maori. Dans les yeux verts de Laurée, la haine se mêla d'inquiétude. La proposition de Théode ne séduisait vraiment pas la rousse, mais elle se tut. Elle avait au moins appris une chose, la matriarchie ne la protégeait plus et nous avions la force pour nous. Cathérie se tut aussi, mais elle se leva pour aller enlacer Laurée d'un bras protecteur. « Je crois, dit Joseph de sa voix douce, que vous avez tort. Ceci n'est pas l'égalité, vous êtes en train d'inverser les lois de la matriarchie pour les employer à votre profit. Alors que devient la justice? Mais elle a tenté de nous nuire. » J'étais indigné. « Tu ne peux pas, répondit Joseph sans élever le ton, reprocher à un prisonnier de chercher à fuir. Laurée n'est pas venue avec nous de son plein gré. » « Tout ce que je sais, intervint Théode, c'est qu'elle nous cause des ennuis et qu'elle mange nos provisions. Je voudrais seulement, répliqua paisiblement Joseph, vous faire comprendre qu'il vaudrait mieux ne pas baser notre vie d'homme libre sur l'injustice. C'est facile pour toi, dis-je avec hargne. Tu as toujours eu des privilèges, tu ne comprends pas.
Oh si, je comprends fort bien. Mais je crois quand même qu'il vaudrait mieux convaincre Lorée d'accepter l'accouplement plutôt que de le lui imposer. Il y eut un temps de silence. Lorée s'appuyait à l'épaule de Catherine. Sur ses joues enflées, la marque de mes doigts s'imprimait en traces sombres. Justice. En prenant ma revanche, avais-je agi injustement? Sans doute. Mais je n'arrivais pas à en éprouver du remords. Je me sentais au contraire très content de moi. Catherine se taisait. Elle était trop intelligente pour se mêler à une discussion où chacune de ses phrases aurait été pesée comme venant d'une femme. Donc de l'ennemi. Ses yeux gris étaient distants et froids. Elle ne nous aimait pas. Aimait-elle Joseph? Ou l'avait-elle suivi parce que sa toquade pour un homme lui avait valu la haine de la matriarche? Je n'étais pas assez renseigné pour en juger. Lui et elle s'éloignaient souvent, enlacés pour l'accouplement, mais qui choisissait? Joseph ou Catherine? Maury rompit la trêve de silence. Dormons. La suite à demain. Je prends mon tour de garde. Lorée va venir se coucher près de moi. À partir de maintenant, ceux qui seront de garde la surveilleront, jusqu'à ce que nous atteignions le but. Vous ne l'atteindrez jamais, cracha Lorée, les yeux étincelants. Les niveaux fermés sont vides. Vides. Mentait-elle par haine ou disait-elle la vérité?